So we're looking at the parable of Matthew 22. Donc nous étions en train de regarder la parabole de Matthieu 22 And we were identifying the historic context. et nous étions en train d'identifier le contexte historique. Now I have just a few passages that I didn't read last time Donc il y a quelques passages que je n'ai pas lus la dernière fois that I'd like to give you. que je voudrais vous donner. We had read Desire of Ages page 333 in the English. Donc nous avons lu Jésus-Christ page 324 saying that Christ began to speak in parables during his Galilean ministry. qui disait que Christ a commencé à parler en parabole durant son ministère galiléen. Now, there's a passage in Desire of Ages Donc il y a aussi un passage dans Jésus-Christ beginning at page 488, qui commence à la page 488 taking En to anglais. 489. et nous emmène à 489. Merci. Donc Jésus-Christ 485, 486. And this is just speaking to his Perean ministry. Et ça c'est cela parle de son ministère péréen. It says, Il est, a considerable part of the closing months of Christ's ministry was spent in Perea. il est dit que une part considérable des derniers mois du ministère de Christ se passèrent à Pérée, The province on the farther side of Jordan from Judea. la province la plus éloignée de Judée, la plus éloignée du Jourdain de Judée. Here the multitude thronged his steps, as in his early ministry in Galilee. Donc ici, la multitude ont suivi ses pas, tout comme son ministère en Galilée. And much of his former teaching was repeated. Et beaucoup de son enseignement initial a été répété. As he had sent out 12, so he appointed 70 others. Alors qu'il a envoyé 12, de même il en a appointé 70 autres. All right, Desire of Ages, page 495. Donc ensuite, Jésus-Christ, page 489, Goes up, 495 en anglais, speaks further, saying, continue de dire 492. full of instruction were the lessons which Christ taught, Les leçons de Christ étaient pleines d'instructions as he slowly made his way from Galilee toward Jerusalem. alors qu'il allait petit à petit de Galilée envers Jérusalem. Eagerly the people listened to his words. Les gens écoutaient avec attention ces mots. In Perea, as in Galilee, the people were less under the control of Jewish bigotry than in Judea. Donc en Pérée, tout comme en Galilée, les gens étaient moins sous l'influence de la bigoterie judaïque, tout comme en Judée. And his teaching found a response in their hearts. Et son enseignement a trouvé une réponse dans leur cœur. During these last months of his ministry, Durant ces derniers mois de son ministère, many of Christ's parables were spoken. beaucoup des paraboles de Christ ont été dites. The priests and rabbis pursued him with ever-increasing bitterness. Les prêtres et les rabbins le poursuivaient avec une amertume croissante. And his warnings to them he veiled in symbols. Et donc ces avertissements envers eux se révélaient à travers des symboles. They could not mistake his meaning, Ils ne pouvaient pas mal comprendre leur signification, yet they could find in his words nothing on which to ground an accusation against him. mais cependant ils ne pouvaient trouver rien dans ces paroles dont ils pouvaient l'accuser. Okay. And then she goes on to cite the parable of the fig tree, Donc ensuite elle va citer la parabole du figuier, the parable of the great supper,
The Great, Supper la parabole du grand souper and the parable of the Pharisee and the publican. et la parabole du pharisien et du publicain. Okay, those are just the passages I wanted to Donc ça, put on the record in connection with his prayer and ministry. donc ça, c'était les citations que je voudrais mettre à l'enregistrement en connexion avec son ministère périen. So we had said that Matthew 22, Donc nous avons dit que Matthieu 22, Christ is coming to the close of his ministry. à ce moment-là, Christ arrive à la fin de son ministère. He's about to be crucified, Il est sur le point d'être crucifié and he's giving the Jews his final warning and final call to receive him. et il donne aux Juifs l'avertissement final et l'appel final pour le recevoir. And he speaks 3 parables, Et donc il donne 3 paraboles which were directly rebuking the Jews and the Pharisees. qui réprimandaient directement les Juifs et les pharisiens. The last of which was Matthew 22. La dernière étant dans Matthieu 22. So this is the setting or the historic context. Donc là, c'est la mise en place du contexte historique. Now we'll go back to the parable Maintenant, nous allons retourner à la parabole and we'll begin to look at its symbolism. et nous allons regarder à son symbolisme. So if you turn back to Matthew 22, Donc si vous retournez dans Matthieu 22, it says, "And Jesus answered and spake unto them again by parables." I'm reading verses 1 and 2. donc je lis le verset 1 et 2. Et Jésus répondit et leur parla à nouveau en parabole. I'm reading verse 2 also. Yeah. Et dit, le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui prépara le mariage de son fils. So what do we see in the parable? Donc qu'est-ce que nous voyons dans la parabole? It's bringing to view a marriage scene, a marriage. Donc il apporte à notre vue une scène de mariage. And what did we put in place yesterday? The natural typifies the spiritual. Donc qu'est-ce que nous avons mis en place hier? Le naturel typifie le spirituel. So in this parable, there's a king making a marriage for his son. Donc dans cette parabole, il y a un roi qui fait un mariage pour son fils. You don't read of a bride anywhere. What? You don't read of a bride anywhere. You don't? There's no bride. Vous ne lisez dans le passage, il n'y a pas de marié. Right? There's nothing in the passage about a bride. Dans le passage, on ne trouve pas de marié. But with the method of parable teaching, Mais dans la méthode de l'enseignement en parabole, you can derive information that is not stated in the passage as we've seen. mais vous pouvez tirer de l'information qui n'est pas mentionnée dans le passage tel quel. So there's a king, Donc nous avons un roi. there is his son. Donc nous avons son fils. The bride is not mentioned, but if the natural typifies the spiritual, there has to be a bride. Donc son épouse n'est pas mentionnée, mais si if what? If the natural typifies the Donc- spiritual, Donc si le naturel typifie le spirituel, nous devons avoir une épouse. there has to be a bride. Il doit y avoir une épouse. So now we read verse 3. Maintenant, lisons le verset 3. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités au mariage, mais ils ne voulurent pas venir. All right. So a call is given, an invitation is given to those that were bidden. Donc une invitation est donnée à ceux qui étaient invités. In real life, Dans la vie réelle, when someone is putting on a wedding, quand quelqu'un se fait un mariage, who do they invite? qui est-ce qu'ils invitent? Friends, family. Family and close friends. Donc de la famille et des amis proches. So whoever those that were bidden represent, Donc peu importe les gens qui étaient représentés ici comme étant invités, we know that they have a connection to the king, nous savons qu'ils avaient une certaine connexion avec le roi. their family, Ils font partie de la famille or close friends. ou bien des amis proches.
Then you have these servants, and they go to call those that were bidden. Donc ensuite, nous avons les serviteurs qui vont aller appeler ceux qui étaient invités, But they would not come. mais ils ne viendront pas. So we have king, son, bride. Among the guests, Donc les invités, you have two groups of guests. donc il y a deux groupes d'invités. The first is those that were bidden. Donc premièrement, ce sont ceux qui ont été invités dans un premier temps. We'll see another class of guests. Donc nous allons voir un autre groupe d'invités. And we have the servants. Et ensuite, nous avons les serviteurs. Okay. Okay. Bien. So how were these? How was this first invitation received? Comment est-ce que cette première invitation a-t-elle été reçue? Right. It says they would not come. Il est dit qu'ils ne vont pas venir. All right. Let's continue on with verse 4. Donc continuons avec le verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs disant, dites à ceux qui ont été invités, voici j'ai préparé mon dîner, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt, venez au mariage. Okay. So the first call is given. It's not received. Donc le premier appel il est donné mais il n'est pas reçu. A second call is given. Un deuxième appel est donné. And this second call is more solicitous than the first one. Donc ce deuxième appel, il est beaucoup plus sollicitant que le premier. Right? He's adding more to the call. Et il ajoute beaucoup plus de choses à l'appel. He's not just saying come. He's saying I have everything prepared. He's pleading with them more strongly to come. Donc il ne dit pas seulement, il ne les invite pas seulement, il va dire que tout est déjà préparé, il va essayer d'une certaine façon, il va essayer de les supplier pour venir. Now read verses 5 to 6. Donc maintenant si on lit le verset 5 à 6, How did they respond? comment est-ce qu'eux ils vont répondre? Mais eux, n'en tenant pas compte, s'en allèrent l'un à sa ferme, l'autre à son commerce. Et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. What did they do to the servants? Donc qu'est-ce qu'ils font aux serviteurs? They didn't just reject the call. They persecuted and murdered them. Ils non seulement qu'ils vont rejeter l'appel, mais ils vont les persécuter et les tuer. So I'm narrating this because we're going to lay this all on a line. Donc je fais une narration de tout cela parce qu'on va le mettre sur une ligne. All right. So those that were bidden then persecute and kill the servants that were sent with the call to the wedding. Donc ceux qui ont été invités vont persécuter et vont tuer les serviteurs qui ont été envoyés pour les appeler. And what does the king do? Et donc du coup, qu'est-ce que le roi va faire? Read the next verse. Lisons le verset suivant. Mais lorsque le roi l'apprit, il se mit en colère et il envoya ses armées et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. So the city of those that were bidden is destroyed. Donc la ville de ceux qui ont été invités a été détruite. Then in verses 8 to 10, he gives a third call. Donc ensuite, dans le verset 8 jusqu'à 10, il va donner un troisième appel. You can read that one. Alors il dit à ses serviteurs, le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc sur les routes et invitez au mariage autant de personnes que vous trouverez. Et ses serviteurs allèrent le long des routes et rassemblèrent autant qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle du mariage fut remplie d'invités. So a third call is given to a different class. Donc un troisième appel est donné à une troisième classe. This is not those that were bidden. Donc ça, ce ne sont pas ceux qui ont été invités premièrement. It's those they're taken from the streets.
mais ce sont ceux qui ont été pris des rues. Okay, now read verse 11. Donc maintenant, on va lire le verset 11. Et lorsque le roi entra pour voir les invités, il aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage. All right, so it was custom to wear certain types of clothing during a wedding. Donc durant le mariage, il était coutume que les invités s'habillent avec un certain type de vêtements. And this is what is implied in this verse. Et donc c'est ce qui est impliqué dans ce verset. But we see that there was someone who was not wearing the required dress. Mais nous voyons qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas les vêtements appropriés. He was in common attire, Il avait un vêtement commun. right? And what happened to him? If we read verses 12 and 13. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé si nous lisons le verset 12 et 13? Et il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de mariage ?» Et il ne put dire un mot. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. » Right. So the king, when the wedding is furnished with guests, the king comes in to investigate. Donc lorsque le mariage est rempli d'invités, le roi vient pour investiguer. And he sees someone who was not wearing the required dress. Donc il va voir quelqu'un qui n'est pas habillé avec le vêtement requis. He is bound and cast out. Donc il est lié et jeté dehors. So when we lay this parable upon a line, what does it look like? Donc lorsque nous mettons cette ligne sur lorsque nous mettons cette parabole sur une ligne, qu'est-ce que ça donne quoi? There is a first call, Donc là nous avons un premier appel et puis non, no? I thought I had it. APPEL. APP. Oh, appel. Yeah, that's it. Appel. Ah, yes. Then there is a second call. Donc ensuite nous avons un deuxième appel. Those to whom the second call was given rejected, Donc ceux à qui le deuxième appel a été donné l'ont rejeté and their city is destroyed. et donc leur ville elle est détruite. How do you say that? D-I-T-R-T-R. Non, T-R. U-I-U-I-T-E. Then there is a third call, Donc ensuite il y a un troisième appel. then the wedding is furnished with guests, Ensuite le mariage il est rempli d'invités. E-N-V-I. Here. okay, E-N-V-I-T-E-S. E-N-V-I-T-E-S. and then there's a work of investigation. Et ensuite, il y a une œuvre d'investigation. The same. And then there is a work of judgment. Et ensuite, il y a une œuvre de jugement. The same. Without the D. Without the D. Without the D. Without the D.
E. I-M-N-T. M-I-N-T. Ok. Cool. This is what it looks like. Donc c'est à cela que ça ressemble. You'll see why I've structured it like this here, because that's how it was fulfilled. Donc vous allez voir pourquoi je l'ai structuré comme ça, parce que c'est de cette façon que cela a été accompli. So, the king, Donc le roi, as we begin to identify these symbols, alors que nous allons commencer à identifier ces symboles, who does the king represent? qui représente le roi? Jesus? God? If we're going to, okay, God. No, Jesus is the son. All right, then Jesus. Ok, donc c'est Jésus. Um, who are the guests that were bidden? Qui sont les invités, premièrement invités? Jews. And where do you get that? D'où est-ce que vous prenez cela? The historic context, Le contexte historique, right? n'est-ce pas? That's who he was talking to. Donc c'est à eux qu'il parlait. So you have the Jews that were bidden. Donc là, ce sont les Juifs qui ont été premièrement invités. And who are the servants? Et donc qui sont les invités, les serviteurs? Disciples. The messengers, right? Donc c'est les messagers, n'est-ce pas? What are the messengers carrying? Donc qu'est-ce que les messagers portent? A message. A message. That's correct. Donc c'est correct. The invitation to the marriage. The invitation to the marriage. What is the invitation? What is the marriage? Ouais. What is the marriage? Donc qu'est-ce que le mariage? The wedding. Hein? Qu'est-ce que le mariage ici? Le symbole du mariage. Alliance. Alliance. The kingdom of God. When we look at this Kingdom of parable, heaven. Donc lorsque nous regardons à cette parabole, it has a number of applications as parables do. il y a un certain nombre d'applications telles que les paraboles ont, But there is an original or initial application, mais il y a une application originelle ou bien initiale. right? Not a fractal, not a present truth application, Non pas une fractale, non pas une application de vérité présente. the application that is presented by the plain reading of the spirit of prophecy. Donc, mais c'est l'application qui est présentée par la lecture plate des Écritures, la Right. lecture première des Écritures. And as we let's just go through it. Donc, continuons. Let's identify who it was that was bidden. Donc, identifions ceux qui étaient invités, premièrement. Inspiration tells you this, Donc, l'inspiration va vous dire but as far as possible, que, autant que possible, we should seek to find the answers within the passage itself. donc l'inspiration nous le dit, mais autant que possible, nous devons essayer de le trouver dans le passage lui-même ou dans l'histoire. Christ is the Son of God, Donc, Christ est le Fils de Dieu. so you can infer that he is the Son that is being rejected. Donc là, nous pouvons inférer que c'est lui le Fils qui a été rejeté. So the King must be God the Father. Donc le roi doit être Dieu le Père.
those that were bidden were the Jews that Christ is giving his final call to. Donc ceux qui étaient invités premièrement, c'était ceux dont Christ leur donne le dernier appel. And it says here that he gave them two calls. Et il est dit là qu'il leur a donné deux appels. What two calls do we see being given to the Jews in their history? Donc durant l'histoire des Juifs, quels sont les deux appels qui ont été donnés aux Juifs? There is the first call Donc il y a le premier appel, that was given by Christ himself, donc qui a été donné par Christ lui-même, right? Beginning from 27 AD to 31 AD. qui va être donné de 37 jusqu'à 31, l'année was- 27, pardon, l'année 27 jusqu'à l'année 31. That was the first call. Donc ça, c'était le premier appel. Then you have the second call Ensuite, vous avez le deuxième appel being given by the disciples. qui a été donné par les disciples. And this second call covers the time period from 31 AD to 34 AD. Et ce deuxième appel couvre la période de temps de l'année 31 jusqu'à l'année 34. And we see that this is the spirit of prophecy confirms this. Donc et nous voyons que l'esprit de prophétie va confirmer cela. If we look at Christ's Object Lessons, page 308, Donc si nous lisons les paraboles de Jésus 308.2 en anglais, so in the natural, the first and second calls go to those that were bidden. donc dans le naturel, le premier et le deuxième appel sont à ceux qui sont invités premièrement. And when we look at the history of the Jews, we see that Christ gave them two calls. Donc lorsque nous regardons à l'histoire des Juifs, nous voyons que Christ leur a donné deux appels. It says, Christ's Object Lessons, page 308. Donc immédiatement, parabole de Jésus 268.1. 30, is that another one or the same? 308. It's the same. Ok, oui, yeah, ok. 260, donc parabole de Jésus 268.1. It says, the call to the feast had been given by Christ's disciples. Donc il est dit que l'appel à la fête a été donné par les disciples de Christ. Our Lord sent out the 12 and afterward the 70. Donc notre Seigneur a envoyé d'abord les 12 et ensuite les 70, proclaiming that the kingdom of God was at hand, en proclamant que le royaume de Dieu est proche, and calling upon men to repent and receive the gospel. et appelant les hommes à se repentir et recevoir l'évangile. But the call was not heeded. Mais l'appel n'a pas été écouté. Those who are bidden to the feast did not come. Ceux qui ont été invités à la fête ne sont pas venus. It says, the servants were sent out later to say, behold, I have prepared my dinner. Donc les serviteurs ont été envoyés plus tard pour dire, voici, j'ai préparé mon dîner. This was the message borne to the Jewish nation after the crucifixion of Christ. Donc ça, c'était le message qui a été emmené à la nation juive après la crucifixion de Christ. But the nation that claimed to be God's peculiar people rejected the gospel. Mais la nation qui s'appelait comme le peuple de Dieu a rejeté l'évangile. Brought to them in the power of the Holy Spirit. L'évangile qui leur a été apporté à travers la puissance du Saint-Esprit. Others were so exasperated by the offer of salvation Donc d'autres, ils étaient tellement exaspérés par l'offre du salut that they turned upon the bearers of the message. qu'ils se sont tournés sur les porteurs du message. There was a great persecution. Il y a eu une grande persécution. Many, both of men and women, were thrust into prison, Donc beaucoup d'hommes et de femmes ont été jetés dans les prisons. and some of the Lord's messengers, as Stephen and James, were put to death. Et certains des messagers du Seigneur, tels que Stephen et Jacques, ont été mis à mort. Et Étienne. Donc Étienne et Jacques ont été mis à mort. Okay, so the first call was given by Christ himself, Donc le premier appel sera donné par Christ lui-même. and we saw that the second call was more solicitous than the first. Donc nous avons vu que le deuxième appel était beaucoup plus sollicitant que le premier. This is answering to the gospel now being given in the power of Pentecost. Donc la réponse à cela, c'est que l'évangile est donné sous la puissance de la Pentecôte.
But the parable says, in response to this second call, they persecuted and killed the messengers. Mais la parabole dit qu'en réponse à ce deuxième appel, ils vont persécuter et ils vont tuer les messagers. Okay. Let's see. And in the natural, Et dans le naturel, we see that the king responded by killing the Jews and burning their city, nous voyons que by killing the murderers and burning their city. donc nous voyons que le roi a répondu en tuant les tueurs, les meurtriers et en brûlant leur ville. Right? So when was this fulfilled? Donc quand est-ce que cela a été-il accompli? Combien? 70 BC? Non, 70 70 AD. AD, right? Donc oui, en effet, l'an 70. This is when the city of the murderers was destroyed. Donc c'est là où la ville des meurtriers a été détruite. And a third call goes out. Donc un troisième appel va. What is this third call? Donc qu'est-ce que ce troisième appel? Everlasting Gospel. Because this third call went out to a different class. Parce que ce troisième appel est allé à une classe différente. It's not going to those that were bidden, Donc il ne va pas à ceux qui ont été invités premièrement, who were relatives of the king. qui étaient du coup qui appartenaient à la famille du roi. This third class is taken from the highways and byways, Donc cette troisième classe a été prise des rues et des ruelles, which is the streets, qui sont du coup les rues. right? So Pagans. is that the Pagan, non-Jews. non-Jews, yes, Donc exactement les juifs, les gentils, les non-juifs, les gentils. Gentiles. So when we look at the fulfillment, Donc lorsque nous regardons à l'accomplissement, when do we see the wedding furnished with guests? donc quand est-ce que When do we see the third call beginning? donc lorsque nous regardons can you repeat please the When do we see the third call taking place? Donc quand est-ce que nous voyons le troisième appel commençant? The call to a class of non-Jews L'appel à une classe qui n'est pas juive, after the second call had been rejected. après que le deuxième appel ait été rejeté. Pentecost, some people disent. Can't be Pentecost. Pentecost is here at the beginning of the second call. Non, la Pentecôte, ça peut pas être la Pentecôte parce que la Pentecôte elle est là. So it's here in 34, 34 after the death of Stephen. right? Exactement, donc 34 après la mort d'Étienne. So this is now the Gentiles are being gathered. Donc là, les gentils, ils sont sur le point d'être rassemblés. The third call is the call to the Gentiles. Le troisième appel est l'appel donné aux gentils. I'm sorry, I made a mistake here. Donc je suis désolé, j'ai fait une erreur là. There's an extra line. Il y a une ligne en plus. This isn't a separate development. Ouais. This isn't here. Donc ça, cela ne se trouve pas ici. I apologize. Je suis désolé. Do it like that. Je vais le faire comme cela. So the invitation goes out, then there comes a point when the wedding is furnished with guests. Donc l'invitation va et ensuite on arrive à un point où le mariage est rempli d'invités. Then a work of investigation begins. Ensuite, une œuvre d'investigation commence. Looking at the progression of history of the gospel, Donc en regardant dans la progression de l'histoire de l'évangile, since the gospel went out to the Gentiles in 34 AD, depuis que l'évangile est allé aux gentils à partir de l'année 34, when do we see the king coming in to do a work of investigation? quand est-ce qu'on voit le roi venant et faire une œuvre d'investigation? 1844. 1844. Oui, 1844. So this is the investigation Donc là se trouve l'investigation to see if the guests have accepted the wedding garment, have put on the wedding garment. pour voir si les invités ont mis le vêtement de noces. And I have a passage here I want to read.
Donc il y a un passage ici que je voudrais bien lire. from Great Controversy, page 428. Donc de grandes controverses, page 428 en anglais. Donc en français, ce sera Tragédie des siècles, page 464. Point 2. Comment? Can you re-say it in English? Great Controversy, page 428. La grande controverse, page 428. 428 en anglais. And it says, in the parable of Matthew 22, Donc il est dit, dans la parabole de Matthieu 22, the same figure of the marriage is introduced, la même figure du mariage est introduite. and the investigative judgment is clearly represented Et le jugement investigatif y est clairement représenté as taking place before the marriage. comme ayant lieu avant le mariage. Previous to the wedding, the king comes in to see the guests, Avant le mariage, le roi vient pour voir les invités, to see if all are attired in the wedding garment. pour voir si tous ils ont le vêtement de noces. The spotless robe of character, washed and made white in the blood of the Lamb. Le vêtement sans tache du caractère, lavé et blanchi dans le sang de l'agneau. He who is found wanting is cast out, Celui qui est trouvé comment? Wanting. Celui qui est trouvé lacking. celui qui est trouvé sans la robe, il est jeté. But all who upon examination are seen to have the wedding garment Mais tous ceux qui, après être examinés, et il est vu qu'ils ont le vêtement de noces, are accepted of God and are counted worthy of a share in his kingdom. sont acceptés de Dieu et ils sont vus comme dignes pour faire partie du royaume de Dieu. This work of examination of character, Donc cette œuvre de l'examination du caractère of determining who are prepared for the kingdom of God, pour déterminer qui est préparé pour le royaume de Dieu, is that of the investigative judgment, c'est celle du jugement investigatif. the closing work in the sanctuary above. L'œuvre finale du sanctuaire d'en haut. When the work of investigation shall be ended, Lorsque l'œuvre d'investigation sera terminée, when the cases are of those who in all ages have professed to be followers of Christ lorsque les cas de tous ceux qui, dans tous les âges, ont professé comme suivant Christ, have been examined and decided, lorsque tous ces cas seront examinés et décidés, then and not till then probation will close. à ce moment-là, et non pas et non pas avant, l'approbation se fermera. And the door of mercy will be shut. Et la porte de la grâce sera fermée. Thus, in one short sentence, Et ainsi, dans une phrase simple, courte, they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. ceux qui étaient prêts sont partis avec lui au mariage et la porte a été fermée. We are carried down through the Savior's final ministration, Donc nous sommes emmenés jusqu'au ministère final du Sauveur, to the time when the great work for man's salvation shall be completed. jusqu'au temps où la grande œuvre pour le salut de l'humanité sera accomplie. Okay, so we see the work of investigation beginning here. Donc nous voyons l'œuvre de l'investigation qui va commencer à ce moment-là. In the parable, it's investigating those that had accepted the invitation. Donc dans la parabole, ceux qui sont investigués, ce sont ceux qui acceptent l'invitation. In the fulfillment, she's saying those are investigated who have professed to be Christians. Donc dans l'accomplissement, ceux qui sont investigués, ce sont ceux qui professent être des chrétiens. And she says this is the investigative judgment which began in 1844. Et elle dit que c'est le jugement investigatif qui a commencé en 1844. And in the parable, you see that some had the garment, some didn't.
Et dans la parabole, nous voyons que certains d'entre eux avaient la robe, d'autres pas. At least one is identified that didn't. Au moins un est identifié comme ne l'ayant pas. And when you read the fulfillment Et lorsque vous lisez l'accomplissement of the investigative judgment, du jugement investigatif, she describes that as God is going through the names. Some are accepted, some are rejected. elle décrit cela comme Dieu allant vers les différents noms. Certains sont acceptés, d'autres rejetés. And then at the end of this investigation, Et donc à la fin de cette investigation, in the parable, the king binds hand and foot dans la parabole, le roi lie leurs mains et leurs pieds of the person who didn't have the wedding garment de la personne qui n'a pas le vêtement de noces and casts him into outer darkness. et le jette dans les ténèbres du dehors. And this isn't stated in the parable, Cela n'est pas marqué dans la parabole, but what must follow naturally after the examination of the guests mais ce qui doit suivre naturellement après l'examination des invités, is the marriage itself. c'est le mariage en lui-même. So when we look at the judgment, Donc lorsque nous regardons au jugement, the binding hand and foot and removal of those who don't have the wedding garment, le liage des mains et des pieds de ceux qui n'ont pas le vêtement de noces, the passage we read locates this at the close of probation. le passage que nous avons lu localise cela à la fin du temps de grâce. Where those that are ready go in and the door is shut. Et donc là où ceux qui sont prêts rentrent et la porte est fermée. And then we have the marriage itself. Et ensuite nous avons le mariage lui-même. Which I'll put at Christ's second coming. Et ce que je vais mettre comme la seconde venue de Christ. Because when Christ comes, Parce que lorsque Christ arrive, what takes place? qu'est-ce qui prend place? We don't get this information from the parable itself. We have to go elsewhere. Donc nous n'avons pas cette information de la parabole même, nous devons aller autre part. You have to go to Revelation 19. Nous devons aller à Apocalypse 19 To identify what this wedding is. pour identifier qu'est-ce que ce mariage. To identify the wedding, you have to identify the bride. Donc pour identifier le mariage après avoir identifié la mariée. Read Revelation 17, verses 7 to 9. Donc lisons Apocalypse 17, versets 7 à 9. 17? 7 to 9. 19 ou 17? Revelation 19, Donc Apocalypse 19, 19. verses 7 to 9. Versets 7 à 9. Soyons heureux et réjouissons-nous, et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, né et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. Et il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. So this passage is identifying the marriage of the Lamb, Donc là, ce passage identifie le mariage de l'agneau and it brings to view guests wearing the wedding garment. et il porte à notre vue des invités qui sont habillés du vêtement de noces, Of Christ's righteousness. qui est la droiture de Christ. Now, Revelation 21, verse 2, Donc dans Apocalypse 21, verset 2, tells us who the bride is. nous dit en fait qui est la mariée. Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée parée pour son mari. Okay, so the bride is the New Jerusalem, Donc l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Nouvelle. like that. Yeah. And this marriage takes place after Christ's second coming. Et ce mariage a lieu après la deuxième venue de Christ. So when we look at this parable, Donc lorsque nous regardons à cette parabole,
we see that in its primary application, Nous voyons cela comme étant sa première son application initiale. it's covering the entire Christian dispensation. Dans cette application initiale, elle couvre toute la dispensation chrétienne. The passing by of the Jews and the entire Christian dispensation. Donc la mise de côté des Juifs et toute la dispensation chrétienne. But we want to come to a place where we see what this parable, the application of this parable to our time. Donc nous voulons en fait aussi essayer de comprendre une application de cette parabole pour notre temps. And in order to do that, Et pour faire cela, we would need another witness nous avons besoin d'un autre témoin. upon which to base the application that would make for our time. Un autre témoin sur lequel baser cette autre application qu'on va faire pour notre temps. Right. And this second witness that we're going to take Donc ce deuxième témoin que nous allons prendre, is a fractal or local application of the same parable. donc c'est un fractal ou une application locale de la même parabole. I don't know if it's been discussed here, but I thought I heard it mentioned Donc je ne sais pas si cela a été discuté ici, mais je pense l'avoir entendu, that as we look at prophecy, que alors que nous regardons à la prophétie, we can identify a line of progression, nous pouvons identifier une ligne de progression which is just the progression of history as it reads. qui est juste la progression de l'histoire telle que lue. For example, if you look at the second angel's message, Par exemple, lorsque vous regardez au message du second ange, as the spirit of prophecy portrays it, tel que la sœur White le met en place, the second angel arrived in 1844, donc le deuxième ange est arrivé en 1844, and it goes right through to the end of the world. et il continue son œuvre jusqu'à la fin du monde. F-I-N. So this line of progression, what we also call the macro level, Donc cette ligne de progression qu'on va appeler aussi le niveau macro, when seeking to make application to our time, lorsque nous essayons de faire une application pour notre temps, we must consider this macro level nous devons considérer ce niveau macro. But when we look at the second angel, Mais lorsque nous regardons au deuxième ange, we see a fractal of it nous y voyons une fractale within Millerite history itself. dans l'histoire millérite elle-même. In order to come to an application of, in order to understand with confidence Donc, afin que nous puissions comprendre avec confiance what the fulfillment of the second angel looks like in our time, ce à quoi ressemble l'accomplissement du deuxième ange, we must look at both the macro line of progression nous devons regarder aussi bien qu'à la ligne macro, and the fractal mais aussi à la fractale of its fulfillment. de leur accomplissement. And these two witnesses Donc, et ces deux témoins-là must inform the application that we're making at the end. doivent nous aider pour faire l'application que nous allons faire à la fin. Right, you have two witnesses feeding information into this third application. Donc nous avons du coup deux témoins qui nous donnent de l'information pour cette troisième application. So you're factoring in both the natural Donc nous y introduisons aussi bien que le naturel, which I'm saying is this line of progression,
qui je dis que c'est cette ligne de progression, as well as this, what it looks like in a fractal, mais aussi bien ce qu'elle ressemble à une fractale, to form a model for what it looks like in our time. pour ainsi former un modèle de ce que cela va ressembler dans notre temps. So when we come to this parable of the wedding garment, Et donc lorsque nous arrivons à cette parabole du vêtement de noces, this is the big picture, or we'll call it the natural or line of progression. donc ça on va l'appeler la grande ligne ou la partie naturelle. But there is a fractal of it Mais nous en avons une fractale that we see applying locally que nous voyons comme étant appliquée de manière locale to the history of the Jews. à l'histoire des Juifs. And I'm saying that will become our second witness, Et je dis que cela va devenir notre deuxième témoin. to see what this parable looked like, how it was fulfilled within that local history. Donc pour voir ainsi comment cette parabole s'est accomplie dans cette histoire localement. So we'll lay this out. Donc nous allons mettre cela en place. The first call Donc le premier appel, is the same. It went to the Jews. donc il est le même, il va aux Juifs. The second call is the same. Donc le troisième est le même It went to the Jews too. et il va aussi aller vers les Juifs. And because the Jews rejected Donc le deuxième appel va aussi aller aux Juifs et parce que les Juifs vont rejeter, they reject the second call, parce que les Juifs vont rejeter ce deuxième appel, so they're passed by. ils sont ainsi mis de côté. So a third call is given. Donc du coup un troisième appel sera donné. Whenever this third call ends, Donc peu importe donc l'endroit où ce troisième appel se termine, there's a work of investigation il y a une œuvre d'investigation at its close. à sa terminaison, à sa fin. Then there's a work of judgment. Ensuite, nous avons une œuvre de jugement. And then a marriage. Ensuite, un mariage. Let's leave this for now. Donc, laissons ça de côté pour l'instant, The destruction. la destruction. But a third call is being given Donc, mais un troisième appel est donné within the history of the Jews. dans l'histoire des Juifs. What answers to, maybe it's not intuitive, I'll give you a clue. Donc, peut-être ce n'est pas très intuitif, je vais vous donner un indice. Here the judgment, Donc là, nous avons le jugement. I'm saying is 70 AD. Je dis que c'est l'année 70, Right, the destruction of the Jews. la Oh, destruction des Juifs. the judgment, okay? So if the judgment is 70 AD, the execution of judgment is 70 AD, Donc si l'exécution du jugement c'est 70, l'année 70, what answers to the marriage and what answers to the investigation that precedes it? qu'est-ce que sera du coup le mariage et qu'est-ce que sera du coup l'investigation qui va le précéder? Do we see a marriage within this history after 70 AD? Donc est-ce que nous voyons un mariage dans cette histoire après l'année 70? And what would that be? Et si oui, quel serait-il? No thoughts? Aucune idée? For early rain.
early rain, this is local to the Jews. La This pluie- is within the history of the early church. donc la pluie de la première, ça c'est dans l'histoire de l'Église primitive. I'll say Patmos. Je dirais Patmos. Because what happens at Patmos? Parce que qu'est-ce qui se passe à Patmos? When you look at the big picture, Lorsque vous regardez à la grande, à l'image complète, the marriage is a Christ's second coming. le mariage c'est la deuxième venue de Christ. So here at Patmos, Donc ici à Patmos, do we see a marriage est-ce que nous voyons un mariage or something akin to Christ's second coming? ou quelque chose qui ressemble à la deuxième venue de Christ? We see Christ coming to John, Nous voyons la venue de Christ vers Jean and he's given the vision of Revelation 19, the New Jerusalem. et il lui donne la vision de Apocalypse 19, la nouvelle Jérusalem. Right? So that's the marriage within this fractal. Donc ça c'est le mariage dans cette fractale. What is the investigation Donc qu'est-ce que l'investigation before 70 AD? avant l'année 70? What answers to the investigation? Qu'est-ce qui répond à cette investigation? If we think about this, Donc si nous y pensons, here the gospel is going to the world donc ici l'évangile va vers le monde. in 34 AD. Donc l'année 34, Is there an event before 70 AD y a-t-il un événement avant l'année 70 where we see where it can be there's a demonstration of who was wearing the garment of Christ's righteousness and who wasn't? où nous pouvons voir qui était habillé du vêtement de la justice de Christ et qui ne l'était pas? Someone saying, Paul, I don't think so, because that's over here. Donc quelqu'un dit He's the Paul beginning parce of the que third call. je ne pense pas parce que Paul il est là, c'est lui le début, il est le début du troisième appel. In order to investigate, you have to be able to see, Donc pour investiguer, nous devons voir, distinguish between who has obeyed the truth and who hasn't. pour distinguer entre qui a obéi à la vérité et qui n'a pas obéi à la vérité. Who's wearing the garment of Christ's righteousness and who isn't. Qui est habillé du vêtement de la justice de Christ et qui ne l'est pas. And this is before 70 AD. Et ça, c'est avant l'année 70. Christians run out of Jerusalem. Yes, that's 66 AD. Oui, ça c'est 66, c'est l'année 70. What happened in 66 AD? Donc qu'est-ce qui se passe en l'année 66? People demonstrated Donc les gens, ils ont démontré that they had received the truth and were obedient to it, qu'ils ont reçu la vérité et ils ont été obéissants, and others did not. alors que d'autres n'ont pas. And they demonstrated that by whether they fled Jerusalem in response to Christ's words or not. Donc ils ont répondu à cela à travers leur réponse en fuyant ou pas de Jérusalem comme accomplissement des paroles de Christ. So here you saw who had a wedding garment and who didn't. Donc là, vous voyez qui avait un vêtement de noces et qui n'en avait pas. Just as here in the investigation, Tout comme ici, durant l'investigation, it was seen who was righteous and who wasn't. il était vu qui était juste et qui ne l'était pas. Judgment was executed in 70 AD. Donc le jugement a été exécuté en l'année 70. Then you have the marriage at Patmos. Ensuite, nous avons le mariage à Patmos. Now, when it comes to the destruction, Maintenant, lorsque nous arrivons à la destruction, we're still trying to identify an event that meets these characteristics. nous essayons toujours d'identifier un événement qui va remplir ces caractéristiques. I don't want to speculate, Je ne veux pas spéculer, so I'll just leave that for now. donc pour l'instant, je vais le laisser de côté. But when we look at the structure Mais lorsque nous regardons à la structure, of, we see that the structure is replicated in both of these lines. nous voyons que la structure elle est répliquée dans les deux. La structure est la même dans les deux lignes. We have a witness for the macro line,
Donc nous avons un témoin pour la ligne macro and we have a witness for the micro line, et nous avons un témoin pour la ligne micro. acknowledging that it still requires some information before it's complete. Tout en reconnaissant qu'on a encore besoin de quelques informations avant qu'elle ne soit complète. But La the- désolation et l'armée est venue pour... Il devait fuir. So the army comes. But that's here. Donc 66. l'armée qui vient, c'est 66. Mais avant, il y avait il était venu qu'on devait fuir. Oui, c'est là. Toujours là. C'est toujours là. Et c'est là. Ok. So he says that before they come, the army comes and they had to run. So we will take this line and this line, Donc nous allons prendre cette ligne et cette ligne, the line of progression, cette ligne de progression, what I'll call the natural line, ce que je vais appeler la ligne naturelle, along with the fractal, avec le fractal. and we combine them to come up with our line. Nous allons ainsi les combiner pour arriver avec notre ligne. This identification of the line of progression, Donc cette identification de la ligne de progression it's very important est vraiment très importante. because how we've made application up to this time, Parce que la façon dont nous avons fait des applications jusqu'à ce temps-là, as we've conceptualized, we take Millerite history as a reform line. nous avons pris la ligne de réforme de Miller. And we'll take the history of Christ as a reform line. Donc nous prenons l'histoire de Miller comme une ligne de réforme, nous prenons l'histoire de Christ comme une ligne de réforme. Right, and we will take these reform lines to to form a model for our time. Et nous allons ainsi prendre ces lignes de réforme pour former un modèle pour notre temps. But we haven't factored in the fact that these reform lines Mais nous n'avons pas introduit le fait que ces lignes de réforme, are applications. ce sont des applications. They are application and they form part of what is usually a larger, more progressive history. Et sont une application et font, de manière générale, ils font partie d'une histoire qui est beaucoup plus large. And not factoring in this larger line of progression Et le fait de ne pas introduire cette ligne de progression qui est bien plus large, when trying to develop a model for our time lorsque nous essayons de développer un modèle pour notre temps, can lead to mistakes. nous pouvons ainsi être conduits à faire des erreurs. And I think we'll see that tomorrow. Donc je pense que nous allons voir cela demain. Right, we will flesh out this concept in more detail, Nous allons mettre en place ce concept avec plus de détails. and we'll likely come back to this. Et nous allons revenir vers cela. But for now, we're out of time. Donc maintenant, nous avons fini notre temps. Let's close. Donc terminons. Father in heaven, we thank you for your word Père Céleste, nous te remercions pour ta parole and the ground we've been able to cover. et ce que nous avons pu couvrir. Please bless us now as we break for lunch. S'il te plaît, bénis-nous alors que nous allons manger. We ask for your blessing upon the food and those who've prepared it. Nous te demandons ta bénédiction pour la nourriture et pour ceux qui l'ont préparée. And that, Lord, you may bless our fellowship with one another. Et Seigneur, afin que tu puisses bénir notre union avec les uns les autres. We thank you again for the blessing and privilege of being at this camp. Nous te remercions encore une fois pour les bénédictions et le privilège d'être à ce camp meeting. And we ask that all may go smoothly through the rest of it. Can you repeat? We ask that all may go smoothly Nous te prions que tout aille bien until it's closed. jusqu'à sa fin. For we ask in Jesus' name. Parce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.